Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre 2022. Comme souvent sur ma chaîne, on trouve beaucoup de choses. On fait des podcasts, on fait les journaux, on apprend le français. C'est tout ce qu'on fait sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, comme souvent, je lis le journal. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui apprend le français. J'essaie d'utiliser les outils euh, disponibles en ligne et j'apprends le français de façon euh, autant que je peux. Alors, aujourd'hui, je vais lire le journal. Pardonnez-moi, je sais que je mets beaucoup d'erreurs quand je parle, notamment les erreurs grammaticales. Et maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de lire parce que quand je lis, je trouve beaucoup de nouveaux mots. Bon, donc, je suis aussi me rendre plus familier sur les mots en français. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par lire. Aujourd'hui, on va lire deux journaux. Je vais essayer de donner mon avis, de commentaires de ce journal. Et aujourd'hui, donc, je vais commencer par celle des sports, ou le football, la Coupe du Monde, et aussi l'autre de la société, la santé. Alors, je commence. L'équipe de France, ça c'est compliqué pour Paul Pogba en vue du mondial. Les dernières nouvelles, rapportant milliers de terrains de bleus et de la Juventus ne sont pas bonnes. Selon son entraîneur, il ne devrait pas rejouer, il ne veut pas rejouer, il ne veut pas rejouer au mieux avant le 10 novembre. Le chaud puis le froid. Présent en conférence de presse le vendredi à la veille de la rencontre face à l'Est, entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a donné des nouvelles plus rassurantes de Paul Pogba, opéré en urgence de minuscules externes du genou droit le 5 septembre. En croire le technicien transalpin, le milieu de terrain de l'équipe de France ne jouera pas ce samedi. Mais pas davantage face au PSG le 2 novembre en Ligue des Champions. La probabilité de le voir retenu dans le groupe contre l'Inter le 6 novembre dernier, des pieds avant la liste des champions, la liste des champs 9 novembre est aussi quasi nul. Demain, non, impossible contre le PSG mercredi à 99% non contre l'Inter. S'il peut, il sera la contre Vérone et la Lazio. Oh, c'est très facile ça. Mais c'est difficile. Lâche Allegri en écho en poche du bord de la Juventus nous confiait. Le pourcentage de chances de le voir au mondial est dès le 20 octobre au décembre 18
diminuer, diminue, pas diminuer, diminue. Si cette tendance pessimiste venait à se, venait à se confirmer, il s'agirait il s'agirait à l'évidence d'un nouveau coup dur pour les Bleus déjà prévus d'Ngolo Kanté. Il n'a plus joué depuis 19 avril. De nouvelles paix engageantes ont filtré cette semaine de Juventus Centre. Pogba, qui avait repris partiellement l'entraînement collectif le 18 octobre, ne semble donc pas encore prêt à renouer avec la compétition. Son dernier match remonte maintenant au 19 avril. Triste épilogue dans semaine dernière déjà tronqué par des blessures avec Manchester United, et cette date n'a rien anodine. N'a rien d'anodine. Interrogé par l'AFP ce mercredi, le 25 octobre, au sujet de l'ancien manicien empêché parallèlement dans une sordide affaire extra-sportive. Didier Deschamps explique: la seule chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas un joueur qui n'est pas en mesure de jouer le début de champion. De Fresco au cas par cas. Pour Paul Pogba, qu'il ait du temps déjà avant la compétition le plus possible, je dis oui. Car il est difficile par rapport aux autres. La feuille de route est claire. Aujourd'hui, Pogba aura, semble-t-il, bien du mal à la respecter. Alors, pour moi, je ne connais pas beaucoup de Paul Pogba, mais quand j'étais jeune, encore je suis jeune, je me considère que je suis jeune. Mais quand j'étais jeune, j'ai entendu parler Paul Pogba quand il était... Dans quelle équipe Pogba était? Est-ce que c'est Manu? Manchester United? Je pense que c'est Manu. Il était dans Manu, mais il est vieux maintenant, je pense. Je pense qu'il fait 30 et 34. Il est vieux. Il faudra qu'il s'arrête de jouer. Parce qu'il est toujours... il ne joue pas toujours, il est blessé. Je pense. Alors, honnêtement, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que j'ai pas compris bien ce que ce titre dit. Je comprends que Paul Pogba s'inquiète d'aller rejoindre dans les Coupes du Monde, et les gens s'inquiètent que Pogba ne rejoindra pas les Coupes du Monde au Qatar. Mais Didier Deschamps confirme que aussi ceux qui ne peuvent pas jouer au premier match ne pourraient pas venir avec eux au Qatar. Et c'est là on voit que mais si Paul Pogba peut jouer le premier match, c'est clair. Et puis aller avec Didier Deschamps. Alors je vous laisse avec ce titre
C'était journal. Si vous voulez me donner la conseil, vous pouvez me le donner. Alors, je vais passer sur l'autre parce que celui-là, je ne comprends pas bien. Vous pouvez me donner votre avis de ce que vous comprenez de cet article. Alors, je passe à un autre. J'ai entendu des rages en insomnie. 5 questions sur cette maladie que l'on croyait disparaître en France. Ok. Un chien contaminé est décédé le 25 octobre avait mordu plusieurs personnes qui ont été rapidement prises en charge, ont indiqué les autorités sanitaires. En 2019, 3625 habitants en France avaient été vaccinés après avoir été exposés à un animal malade. On l'a pensé disparaître, mais la rage est toujours parfois présente sur les sorts français. Un chien atteint de cette maladie a été détecté dans un refuge d'hiver couronne. D'après la confirmation transmise par l'Institut Pasteur aux autorités ce jeudi 27 octobre, l'animal avait mordu plusieurs personnes qui ont potentiellement été infectées et ont donc été prises en charge par les autorités. Après avoir présenté des premiers symptômes le 19 octobre, le chien de type croisé qui est décédé 6 jours plus tard. D'après les premières investigations, il aurait pu être importé illégalement du Maroc. On fait le point sur cette maladie, sa présence dans le monde ou encore le traitement disponible. Comment se transmet la rage? La maladie se transmet par le contact sur ampoule les ou mousquette avec la salive. La salive, donc, c'est pas la salive. La salive, c'est en anglais. La salive des animaux infectés. Détaille le ministre de Santé. Car c'est simplement un chien ou un chat ne suffit pas pour se faire infecter. Un animal décédé reste dangereux car le virus rabique garde sa virulence dans les cadavres pendant un certain temps. De façon extrêmement rare, notamment à la suite d'un grève d'organes prélevés chez une personne décédée et porteuse de la rage sans qu'on le sache. Transmission peut aussi se faire entre êtres humains. Quels sont les symptômes? Ils sont assez variés, essentiellement d'ordre neurologique, difficulté à avaler, anxiété, agitation quand même, etc. Les symptômes les plus évocateurs de rage est hydrophobie qui donc se manifeste par des spasmes involontaires donc à la vue ou au contact de l'eau, indiqué aux parisiennes Perrine Paris, répondant
responsable adjointe du Centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur. La rage est quasiment toujours mortelle si la personne potentiellement affectée n'est pas prise en charge suffisamment tôt. Ou s'évite-t-elle toujours? La rage cause chaque année la mort environ, c'est trop, 59 000 personnes dans le monde, principalement en Asie et en Afrique. Ce drame s'explique par deux facteurs principaux. Les animaux malades, les plus souvent chiens, ne sont pas efficacement pris en charge et les humains qui ont été exposés ne bénéficient pas facilement d'un traitement post-exposition. En France, alors, les rares cas observés chez l'animal dans notre pays concerné d'un part des chevaux souris, mais également des chiens et des chats, ou encore d'autres animaux infectés dans des pays où sévit la maladie, puis importés illégalement, indiqué le ministre de la Santé ont détecté un cas rage où les 2 ou 3 ans en dehors chez la chèvre-souris, Précipérine Paris en 2019 en pension, sexagénaire non est mort en Nouvelle-Aquitaine. Quels sont les traitements disponibles? Juste après le contact à risque avec un animal infecté ou que l'on suspecte d'être, l'Institut Pasteur recommandait de nettoyer tous les plaies, puis d'y appliquer les produits antiseptiques. Dans un second temps, toute personne exposée doit être vaccinée avec 4 ou 5 infections réparties sur un mois. Un vaccin en question, bien toléré, doit être administré avant l'apparition des premiers symptômes qui signent une évolution inexorablement fatale. En fonction de l'état de la personne, d'immunoglobuline contre la rage peuvent également lui être administrés. Les schémas de vaccination avec, si besoin, d'immunoglobuline est efficace à 100%. Indiqué le RADH, lui aussi responsable du Centre national de référence de la rage de l'Institut Pasteur. À l'Institut Pasteur en France, en 2019, 625 personnes ont été traitées de cette façon après avoir été exposées à un animal potentiellement infecté. 64% d'entre elles avaient fréquentement un animal en question à l'étranger. On ne saura jamais si certains avaient bien été contaminés. Les cas recensés donc en Île-de-France doit nous inquiéter? Pas vraiment. Répondre le RADH, ce n'est pas alarmant dans le sens où
on le sait prendre euh, en charge, laquelle la personne est exposée et la situation va être contrôlée euh, comme les fois précédentes. Mais c'est un rappel à l'ordre sur la dangerosité potentielle des introductions illégales d'animaux sur notre territoire. Territoire développé-il? Territoire développé-il? Voilà, c'est la fin de ce journal. Moi, je n'ai... désolé, mais moi, je n'aime pas les chiens ou les chiens. Les animaux, notamment les animaux, parce que j'ai peur, oui. En bref, j'ai peur euh, pour les animaux. Mais j'aime regarder quelqu'un qui a les animaux, mais je n'aime pas que cet animal me touche parce que j'ai peur des les maladies des animaux, j'ai peur qu'il peut m'infecter avec les maladies. J'ai peur aussi de me, qu'il va me manger. Parfois, les chiens, l'aboiement des chiens, je les trouve toujours euh, très dangereux pour moi et effrayant. Ça me fait donc peur, ça me fait peur, beaucoup, beaucoup peur. Je sais pas, peut-être les gens aujourd'hui aiment, mais je trouve que toujours aujourd'hui les gens préfèrent d'avoir les champs dans certains pays, donc dans les pays où j'ai, d'avoir les champs au lieu d'avoir des enfants ou les bébés. Mais pourquoi, tu préfères les champs? Si vous aussi vous préférez les champs au lieu de un enfant, dites-le moi dans la description, dans les commentaires. Je vais savoir pourquoi peut-être vous aimez les chats que les petits enfants. Parce que c'est pour moi, je trouve très bizarre. Je trouve très bizarre d'aimer les chiens que les enfants. C'est bizarre. Donc, tu aimes les chiens et ce chien va te contaminer avec certaines maladies. Alors, je pense que c'était article, ce sujet de santé. C'est donc le thème de santé. Il faut que les gens doivent donc euh, surveiller et donc mise en jour les, les cartes de vaccination de leurs chiens pour que euh, donc visiter aussi les médecins pour voir si leurs chiens, les vétérinaires plutôt, leurs chiens ont déjà ce type de maladie, les rabies. Mais parce que pour moi, je crains cette maladie est très mauvaise, très dangereuse. Et c'est pourquoi je dis que il faut donc se protéger avant que on arrive, avant que donc ça serait trop tard. Alors, ça fait déjà euh, près de 25 minutes. Je vais vous laisser ici. Je retournerai encore demain. Non, pas demain, parce que demain, je pense que je suis très occupé. Oui, demain, je vais faire un autre parce que je vois que les gens aiment ce que je fais maintenant sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous tous, vous allez bien, vous resterez bien. Je vous souhaite un bon week-end. Restez avec votre famille et bonne chance dans votre apprentissage de français. Bonne chance et bonne chance et bonne chance. Merci à vous d'avoir suivi moi sur cette chaîne. Ciao. Bye.